C'est une joie de se retrouver ici avec mon frère et ma sœur. On a passé des bons moments ensemble au Vietnam et je rends grâce au Seigneur de ce que nous soyons tous ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Alors, mon frère m'avait demandé un thème parce que par la grâce de Dieu, on va se rencontrer ce matin et aussi cet après-midi. Et donc, j'avais dit la puissance qui vient d'en haut. Et ce matin, je vais parler de la puissance du Saint-Esprit. Et cet après-midi, je vais parler de la puissance de délivrance, la puissance du Seigneur dans nos vies. Et je parlerai de deux, et si j'ai le temps, 3 tempêtes. La 3e tempête, ça sera celle que je traverse. On verra si j'ai le temps. Hein? Voilà, d'accord? J'en profite pour remercier tous les frères et sœurs qui prient pour moi. Par la grâce de Dieu est manifeste. Je suis là au milieu de vous. Amen. Hein? Voilà. Alors, on a dit avec le frère qui est à la vidéo, je vous dis ça parce que vous allez dire il a un tic, il fait tout le temps ça avec le doigt. Non. C'est pas je pourrais avoir un tic, hein, mais c'est pas un tic. C'est quand je vais faire ça, il clique, c'est la télécommande entre lui et moi. Hein. Elle marche. Hein. Elle marche. Voilà, donc on va mettre le premier transparent. La puissance qui vient d'en haut, j'ai pris cette image parce que j'aime bien cette image. D'abord, vous voyez, la puissance qui vient d'en haut, elle peut toucher à 2 endroits différents, même à plusieurs, mais on va voir ce matin dans le texte à 2 endroits différents. Et puis cette puissance qui vient d'en haut, c'est comme un peu ces éclairs. C'est une puissance que l'homme ne sait pas réaliser. Hein. Il y a que Dieu qui sait faire ça. Hein. Voilà. Donc on va prendre ces passages de Acte 10, mais on va le lire en 2 fois, si vous voulez bien, et on va donc passer au transparent suivant. On va commencer dans Acte 10, 1 à 6. Et je vous propose de bien faire attention aux paroles que l'on lit. Alors, j'ai amené avec moi toute ma bibliothèque. Maintenant, elle est formidable, hein, elle tient dans la main. Je vais lire dans la Bible second. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. On arrête là. Première des choses que je voudrais vous faire remarquer, il nous est dit dans ce texte que l'ange va dire à Corneille, il s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Il s'est souvenu pas de Corneille. C'est pas de Corneille dont il s'est souvenu. Le texte précise, il s'est souvenu, c'est le verset 2, le verset 4, deuxième partie du verset 4, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Mes frères et sœurs, la première des choses dont nous devons être conscients, c'est que Dieu ne fait pas un favoritisme pour Corneille. Dieu n'a pas des chouchous. Dieu n'aime pas l'un plus que l'autre. C'est pas de Corneille dont il se souvient. C'est des prières et des aumônes. C'est de la prière dont Dieu se souvient. C'est les prières et les aumônes qui vont faire bouger le bras de Dieu. Regardez ce qui nous est dit dans Ésaïe. Il nous est dit que, vous savez, le roi Ézéchias est malade, il
Le prophète vient et lui dit, eh bien maintenant, voilà, tu vas mourir. Et il nous est dit qu'Ézéchias se tourne vers le mur, il pleure, il prie. Et alors que le prophète repart, qu'il est dans la cour, Dieu parle au prophète et lui dit, retourne, va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute 15 années à tes jours. Voyez, le Seigneur ne s'est pas souvenu d'autre chose que de la prière d'Ézéchias. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Mes frères et sœurs, quand nous prions, Dieu entend. Quand nous prions, il se passe quelque chose dans le ciel, peut-être pas instantanément, parce que le texte nous dit, il s'est souvenu. Donc il y a un temps qui appartient à Dieu entre le moment où on prie et le moment où le bras de Dieu agit. Il s'en est souvenu. Et là, dans le cas d'Ézéchias, ça a été quasiment instantané parce que le prophète repartait, il était dans la cour et Dieu lui dit « Non, retourne, parce que j'ai quelque chose à dire à Ézéchias. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et j'ajoute 15 années à tes jours. » Amen. Le Seigneur entend les prières. Et je dis ça parce que la prière qui s'accomplit du plus profond de de nos tripes. Voyez, on peut prier de façon presque mécanique. On peut prier de façon habituelle. On est invité chez quelqu'un le midi et on prie, on dit Seigneur, bénis les mains de la personne qui nous reçoit, de celle qui a préparé le repas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que les mains qui sont bénies, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est vous dire à quel point c'est mécanique. Ça, c'est des prières mécaniques. Ici, il est dit, va dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. C'est pas une prière mécanique, c'est pas une prière habituelle, c'est une prière qui vient du fond du cœur. Ézéchias, il priait et il pleurait devant Dieu. Regardez encore ce que David va dire dans le psaume 6. « Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » C'est une prière qui n'a rien de mécanique, qui n'a rien d'habituel. Il a vu la voix de mes pleurs. Mes frères et sœurs, lorsqu'il nous arrive de pleurer devant Dieu, nos pleurs, c'est une voix qui s'élève devant Dieu. Il a entendu la voix de mes pleurs. Il a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Ah, oui, l'Éternel s'est souvenu. Il s'est souvenu des prières de Corneille. Et il a envoyé un ange. Il nous est dit que l'ange dit à Corneille comment faire. Va dans la maison de Simon le corroyeur qui est près de la mer. L'ange, il a le GPS, hein, et il a tout ce qu'il faut. Hein. L'ange, il connaît même le surnom de Simon, ce qui est indispensable parce que il se trouve que Simon, surnommé Pierre, il est chez Simon le corroyeur. Donc, faut pas se tromper de Simon. Hein. Il connaît le surnom. Aujourd'hui, le monde entier, en tout cas le monde entier chrétien, connaît le surnom de Simon Pierre. Hein. Mais à l'époque, personne ne connaissait le surnom de Simon que Jésus a surnommé Pierre. Mais l'ange, lui, le sait. Alors, on va lire la suite. Hein, vous voulez bien ? Acte 10, 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert, un objet
semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait, s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » On arrête là notre lecture un instant. On vient de le voir, l'apôtre Pierre, c'est, lorsqu'on connaît les textes, c'est l'apôtre par excellence. C'est l'apôtre qui a tout le temps été avec Jésus, c'est l'apôtre qui s'est trouvé sur la montagne de la transfiguration avec Jésus, c'est le seul apôtre qui a osé enjamber le bastingage et marcher sur l'eau. Vous me direz, oui, mais il a trahi le Seigneur Jésus. Oui, mais il s'en est profondément repenti et le Seigneur a dit à Pierre, « Pierre, paie mes brebis. » C'est l'apôtre par excellence, celui qui a toujours été, celui, j'allais dire, qui, excusez-moi d'utiliser cette formule, mais qui démarre au quart de tour. Le Seigneur lui dit, viens, et il enjambe le bastingage et il va vers le Seigneur. L'apôtre Pierre, c'est celui qui est impulsif par-dessus tout. On vient arrêter le Seigneur, il sort son épée, il est le premier toujours. C'est son caractère, il est comme ça. L'apôtre par excellence. Et pourtant, il va dire au Seigneur, quand il entend cette voix qui lui dit, voilà, il y a des quadrupèdes, il y a une nappe avec des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, toutes sortes d'animaux, et cette voix qui lui dit, Pierre, au passage, vous remarquez que cette voix l'appelle par son surnom. Pierre, lève-toi, tue et mange. Et sa réponse est, non, Seigneur. Non, Seigneur. Il comprend que c'est le Seigneur qui lui parle. Mes frères et sœurs, en disant ça, en moi-même, je tremble. Parce que je me dis, on peut être l'apôtre par excellence. Et quand Dieu parle, notre première réaction, c'est non, Seigneur. Non, parce que j'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pierre avait été élevé dans une culture, la culture des Hébreux, la culture de la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, on faisait attention à ce qu'on mangeait, les animaux impurs, les animaux purs, et il est tellement imprégné par cette culture. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, vous avez une culture. Lorsqu'on fait le tour du monde, j'ai eu cette occasion à l'action missionnaire, quand j'étais au Vietnam, je rentrais juste de Papouasie. Je suis allé de la Papouasie au Vietnam. C'est très différent. La culture est très différente. Et quand on est français, on pense que la culture, c'est les autres qui ont une culture. Mais nous avons une culture. Et voyez-vous, Pierre, il est emprisonné dans cette culture. Il est emprisonné dans son éducation. Je voudrais aller plus loin. C'est pas simplement la culture, c'est l'éducation. Il a été éduqué d'une certaine manière. Et le poids de cette éducation, le poids de ce qu'il a vécu dans le passé, pèse sur son cœur et son esprit.
Et quand le Seigneur va lui dire quelque chose, et il va lui dire 3 fois, la réponse de Pierre, c'est non, Seigneur. Non. Non, ça c'est pas possible. Le Seigneur voulait montrer à Pierre qu'il allait falloir un grand changement dans son état d'esprit, dans son cœur, dans son raisonnement, dans sa façon d'être. Il était en train de montrer à Pierre qu'il allait maintenant le bousculer. Et comment Pierre, ensuite, il y a ces hommes qui viennent et qui lui disent, voilà, 3 hommes sont là, et le Seigneur doit insister. Il doit insister en lui disant, maintenant, lève-toi, suis-les, parce que c'est moi qui les envoie. Il nous est dit que Pierre, après la vision, après cette voix, il savait pas trop que penser. Et là, le Seigneur est encore obligé d'insister, lui dire, c'est moi qui les envoie, lève-toi, pars avec eux. Pourquoi? Parce que pour lui, ces hommes, c'étaient des gens impurs. Et comme pour la nappe avec les quadrupèdes, pardon, jamais Pierre n'aurait suivi ces gens. Alors il faut que le Seigneur insiste à nouveau. Il faut que le Seigneur lui dise, pars avec eux. Et mes chers frères et sœurs, comment Pierre aurait-il pu aller chez Corneille? Pourquoi je dis ça? Regardons un peu le contexte. Le contexte, c'est l'Empire romain à l'époque de Jésus. Vous voyez, l'Empire romain, c'est tout ce qui est en orange. C'est énorme. C'est quasiment tout le pourtour de la Méditerranée, et même ailleurs. Et puis, voyez, ce qui est avec la flèche et le cercle, c'est l'extension sous César Auguste. Or, César Auguste, c'est justement l'empereur qui a vécu au moment où Jésus et les apôtres étaient là. C'est juste... Merci. Je vais le poser là. Ah oui, c'était prévu. Merci. Voilà, et voyez que Israël, c'est le bout de l'Empire qui vient juste d'être acquis à Rome. C'est-à-dire que on est dans une époque où les Romains viennent d'envahir la Palestine et Israël. C'est pas quelque chose qui date de longtemps, ça vient juste de se réaliser. Rome est en train d'enlever d'Israël le culte. Il est en train d'éloigner les gens du culte à l'Éternel. Il faut savoir que les Romains instauraient un culte de César. Et les chrétiens gênaient beaucoup Rome, parce qu'ils ne voulaient pas adorer César. Donc, c'est parce qu'il y a cet envahisseur qui vient et qui démolit les valeurs d'Israël que nous lisons dans les évangiles, que les apôtres vont dire au Seigneur, mais quand est-ce que tu rétabliras les choses? Quand est-ce? Parce que l'envahisseur, personne n'en veut. Et nous l'avons lu. Le texte nous dit, il y avait à Césarée, pas n'importe où, à Césarée, un homme du nom de Corneille, centenier dans la cohorte appelée italienne. Dans la Bible, mes frères et sœurs, aucun mot n'est mis là au hasard. Il y avait à Césarée. Césarée, c'était un grand port qui avait été construit par Hérode le Grand et qui avait fait un port pour rivaliser avec le grand port de la Méditerranée qui était le port égyptien d'Alexandrie. Et il avait fait ce grand port et au centre du port, il y avait des grandes volées d'escaliers qui menaient à un temple. Et le temple, à l'intérieur de ce temple, il y avait une énorme statue
de l'ordre d'une dizaine de mètres de hauteur, qui était la statue de César Auguste, l'empereur romain. Et c'est pour ça que la ville s'appelait Césarée. C'était en l'honneur de César. Parce que Hérode le Grand, il avait compris qu'il fallait se mettre bien avec César. Et donc Césarée, c'était une ville à l'honneur de l'empereur romain, l'envahisseur. Et pire que ça, Césarée était le gouvernement romain de toute la Palestine. Si j'ose dire aujourd'hui, pour nous Français, ça parle peut-être, on pourrait dire c'était la commandanture de toute la Palestine. Donc imaginez-vous, Pierre, un juif. Dieu lui demande, tu vas aller dans la ville des Romains, au siège du gouvernement romain, de l'envahisseur romain. Et en plus de ça, tu vas aller chez un homme qui s'appelle Corneille et qui est centenier de la cohorte appelée italienne. Pourquoi cette précision, la cohorte appelée italienne? Parce que Rome, partout où il passait, il enrôlait des gens du pays. Il y avait des Grecs dans l'armée romaine, il y avait des Français dans l'armée romaine. Partout où Rome étendait son empire, il embauchait, si j'ose dire, des gens dans ses armées. C'est un petit peu comme aujourd'hui, on pourrait dire l'ONU. Si vous allez regarder les troupes de l'ONU, il y a des troupes françaises, des troupes suédoises, des troupes un peu de toutes les nations qui font partie de l'ONU. Mais là, Corneille, c'était pas quelqu'un qui venait d'un pays qui avait été soumis par Rome. Il venait de l'Italie. C'est-à-dire, c'était le pur fruit des Romains. Donc le Seigneur est en train de dire à Pierre, tu vas aller au siège du gouvernement romain de la Palestine, en plein dans le nid des Romains, et tu vas aller voir un homme qui est un pur produit de Rome, de l'envahisseur. Comment enlever son aveuglement pour qu'il y aille? Il faut quelque chose d'extraordinaire, parce que tout dans son éducation est contraire à ça. Tout dans le moment qu'il vit est contraire à ça. Et il faut quelque chose de fort. Mes frères et sœurs, dans nos vies, il va falloir quelque chose de fort pour que nous bougions. Nous bougions dans nos mentalités, dans nos cœurs, dans nos actions. Il va falloir quelque chose de fort. Pierre, il avait été avec les apôtres, et nous tous, aujourd'hui, nous nous réclamons des chrétiens de la Pentecôte. Amen. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs, on est bien dans une église de Pentecôte. Amen. Alors à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il avait été dit? Il avait été dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Une puissance, ce n'est pas une force. Il faut bien faire attention à ça. La force, vous voyez, supposez que j'ai des gros muscles. Je suis fort. Je peux rester fort toute ma vie et jamais rien faire. Il y en a comme ça. Quand mon frère aîné était jeune, il allait faire un peu de culturisme. Il y avait, c'était un gars, je sais plus comment il s'appelait. Bref, il avait gagné l'état de concours. Il s'appelait Monsieur Univers. C'était moche tellement il y avait des muscles qui sortaient partout de son corps, quoi. Mais il faisait rien à part montrer ses muscles. Peut être fort. Mais c'est pas vous recevrez une force, c'est vous recevrez une puissance. Une puissance. Alors, regardez en grec ancien. En grec ancien, j'ai du mal à vous le lire. Bon. Mais le mot qui est traduit dans nos Bibles par puissance, c'est le mot qui est en jaune.
Maintenant, regardez un peu la dynamite. La dynamite, l'étymologie du mot dynamite vient du grec, le même mot. C'est le même mot auquel on a rajouté un suffixe it qui vient du suédois, parce que M. Nobel était suédois. C'est le même mot. C'est-à-dire, vous recevrez, excusez-moi de dire, une dynamite. Une dynamite. Pourquoi il faut de la dynamite? Mais pour faire bouger les rochers, pour faire casser les murs, il faut quelque chose de fou, une puissance qui ébranle tout. S'il n'y avait pas le verre, je dirais, une puissance, ça ébranle tout. Il faut une dynamite. Et mes frères et sœurs, ce que le Seigneur veut par son Saint-Esprit en nous, c'est mettre cette puissance-là. Cette puissance-là, elle va faire voler en éclats nos habitudes, nos prières habituelles, nos prières mécaniques. Elle va mettre la puissance de Dieu qui va faire bouger nos esprits, nos cœurs, nos actions aussi. Comment enlever son aveuglement? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et cette puissance, elle exprime une action, un mouvement, quelque chose qui bouge. En physique, la puissance est une force qui est appliquée à quelque chose qui va bouger pendant un certain temps. J'aime bien ce pendant un certain temps. C'est pas juste une émotion d'un instant, non. C'est une puissance qui va être cohérente, qui va engendrer un mouvement qui dure. Une puissance qui fait bouger le cœur de l'homme et le cœur de Pierre en particulier. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que cette puissance-là, elle est à l'œuvre dans le monde entier aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu, qui n'est pas au Vietnam, mais qui est en Centrafrique. En 2017, je vais en Centrafrique, mais les frères là-bas m'emmènent dans le village de Bokanga. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas de soins. Vous voyez ce que c'est le village, hein? Il y a à peu près 1500 personnes qui vivent là. Ce que vous voyez blanc là sur l'image, étendu au sol, c'est du manioc qui sèche. Ça a une odeur très particulière. Au début, on n'est pas habitué, ça vous prend un peu à la gorge, mais voilà. Mais regardez la petite photo en bas là. Mais là, il y a une petite communauté pentecôtiste qui crée une église. Là. On arrive, vous voyez, ils ont pas assez de tôle pour faire le toit, et moi je m'engage auprès d'eux en disant, mais écoutez, avec à l'action missionnaire, on n'avait pas un budget illimité, mais avec les sous qu'on a dédiés pour le Centrafrique, on va vous aider à finir l'église, à mettre des tôles, voilà. Et puis, je rentre en avion, ça c'était le vendredi que j'étais là, le samedi je reprends l'avion, long voyage, changement climatique et tout, j'arrive à la maison complètement KO, et pendant tout le temps de l'avion, vous savez, vous quittez ces endroits-là où vous voyez c'est très rudimentaire, et vous rentrez ne serait-ce que dans l'Airbus qui ramène de Bangui à Paris, en zone la plus économique qui soit tout au fond de l'avion, hein, parce que je ne fais pas dépenser beaucoup à l'action missionnaire, mais même en zone la plus économique au fond de l'avion, vous êtes assis dans un fauteuil avec de la moquette, avec de l'air climatisé, avec des écrans devant si vous voulez vous divertir. L'hôtesse vient, vous apporte un verre d'eau, un verre de je sais pas quoi. Quelle différence par rapport à l'endroit que je quittais, quoi. Et là, dans mon cœur, j'ai eu une forte émotion. J'ai passé tout le temps du retour en priant, en disant « Seigneur, c'est pas possible, moi je vais les aider à mettre des tôles sur leur église, tout ça, mais on peut pas laisser ces gens sans eau, sans électricité, sans école, sans soins. » Les gens là-bas m'ont dit qu'une femme sur deux mourait à l'accouchement. Aucun soin. Une femme sur deux meurt à l'accouchement. Mais Seigneur, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et pendant tout le temps du voyage, dans l'avion, je priais. Et puis j'arrive, comme je vous dis, crevé.
Le dimanche, je sais plus trop, on a dû aller au culte, et voilà, et puis j'ai un peu dormi sans doute. Le lundi matin, je suis dans mon bureau, dans ma maison, chez moi. À 9h du matin, le téléphone sonne. Et il y a une dame qui me dit « Vous êtes bien le président de l'Action missionnaire ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Oui, j'ai eu votre numéro par le bureau de l'Action missionnaire. Voilà, vous me connaissez pas, on s'est jamais rencontrés. Je suis une sœur en Christ d'une église en France où on n'est jamais passé. » Elle me dit « Ce matin, tôt, je lisais ma Bible, je priais. Le Saint-Esprit a mis en moi de financer quelque chose en Afrique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une école à financer? Est-ce qu'il n'y aurait pas une église à soutenir? Et je lui dis, moi j'étais ébranlé de me dire, Seigneur, j'ai prié tout le temps, et là, ce matin, une sœur me dit ça. Mais je dis, oui, sœur, vous voyez, j'étais en Afrique, je lui raconte. Elle me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faudrait pour l'église? Ben, je lui explique, ils n'ont pas d'instrument, il faudrait peut-être une guitare. Oh, mettez-en 3. Et puis, il n'y a pas d'école. Et combien ça coûte une école? Alors, je calcule un peu dans ma tête parce que là-bas, les coûts sont différents. Je lui dis des chiffres. Les chiffres vont vite quand vous construisez. C'est des chiffres avec 4 zéros derrière. Elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Et je lui en rajoute parce qu'elle me le demande. Et puis, elle termine, elle me dit, bon, ben, j'envoie le chèque à l'Action missionnaire. Et je raccroche le téléphone, je vais voir mon épouse, je lui dis, chérie, tu sais ce qui s'est passé? Je lui raconte. Mon épouse me dit, peut-être c'est une personne âgée qui a pas bien compris entre les anciens francs, les euros, parce que la somme était, vous voyez, voilà. Et je lui dis, non, je crois qu'elle a compris, quoi. Et puis, effectivement, 3 jours après, on reçoit le chèque à l'Action missionnaire, quoi. Je dis, Seigneur, le Saint-Esprit, il agit, il fait bouger, mes frères et sœurs. Et là, pendant toute la semaine qui suit, je suis pris d'une espèce de remords. C'était la fin du mois, là. Je suis pris d'une espèce de remords. Je me dis, Seigneur, peut-être que moi, j'ai été ému par la situation, le manque d'eau, le manque d'école, le manque de soins. Mais Seigneur, notre rôle à l'Action missionnaire, c'est quand même plus l'Église. Peut-être j'aurais dû dire à cette sœur, il faudrait former des pasteurs. Peut-être j'aurais dû axer cette sœur, son orientation sur la formation. Et Seigneur, pardonne-moi. Et toute la semaine, je dialogue comme ça avec le Seigneur. Le lundi suivant, à 9h, le téléphone sonne. Je décroche, la sœur me dit, frère, ce mois-ci aussi, je veux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a par exemple, pour la formation des pasteurs, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et là, je réponds rien pendant plusieurs secondes. Elle me dit, vous êtes là, frère? Moi, j'étais suffoqué. Je lui dis, mais oui, sœur, je suis là, mais vous pouvez pas savoir à quel point vous répondez à ce que j'avais dans le cœur pendant toute la semaine. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il agit, il bouscule. Il bouscule. En 2022, c'est la photo qui, maintenant, elle a dû évoluer. Voilà l'école, avec les petits écoliers. C'était la 2e année déjà où l'école avait ouverte. Moi, j'avais été ému, j'avais vu des files de gosses comme ça, qui étaient à travers la forêt, qui marchaient pendant des heures pour aller à une école, je sais pas où, à travers la forêt, avec les animaux, avec tout, quoi. Hein. Voilà. On va passer aussi. En 2018, après le don de cette sœur, on a commencé l'Institut biblique des ADD, c'est très rudimentaire, mais voilà, en 2019, il a été fini. En 2022, moi j'y ai enseigné, donc il a commencé en 2020. En 2022, les frères y sont allés et là, nous avons des pasteurs qui sont formés. Le Seigneur fait bouger les cœurs, les entendements, les vies. Il y a un frère qui prie dans un avion. Le Seigneur. Alors certains disent, oui, mais tu étais en l'air, tu étais plus près du Seigneur. Je ne crois pas. Une puissance qui fait de nous des témoins. Des témoins. Témoin, ça veut dire
voir de ses yeux, entendre de ses oreilles. On est d'accord, c'est ça un témoin. Faire de nous des témoins, j'ai observé que dans nos églises, il y a quelquefois je ne sais pas comment je peux dire, un raccourci qui est pris. Et on confond avec donner son témoignage personnel en ce jour-là. C'est pas ça que dit la parole. La parole dit, je vais faire de vous des témoins. Mes frères et sœurs, qui au milieu de nous a déjà été témoin dans un mariage? Levez voir votre main si ça vous est arrivé. Oui, plus ou moins tout le monde a été un jour témoin de mariage. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Vous avez bondi sur l'estrade, vous avez pris le micro et vous avez raconté votre vie? Pas du tout. Simplement, vous étiez là et vous pouviez dire ça a existé, j'y étais, l'événement a eu lieu et plus tard, je peux en témoigner. Pierre, ce jour-là, il va être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Il nous est dit que le Saint-Esprit va tomber sur toute cette assemblée, sur Corneille, sur les gens qui sont autour de lui, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en langue, ils vont être rayonnants de la présence du Saint-Esprit en eux. Et Pierre va ouvrir la bouche et regardez ce qu'il dit. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il reconnaît que Dieu, c'est-à-dire il dit « Oui, ce que je vois, c'est l'œuvre de Dieu. » Il n'est pas en train de donner son témoignage personnel. Il est en train de dire, là, ce que je vis, le moment que nous vivons, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Me vient à l'esprit, un jour, je crois que c'est à Nancy, une femme est en prière, et dans ce moment de prière, de communion avec le Seigneur, elle a une vision. Elle voit le visage d'un jeune homme. Et le Saint-Esprit la pousse à sortir. Elle sort, elle va sur la place. Sur la place, il y a des hippies qui sont prêts à faire une série de 3 jours de drogue, etc. Et là, sur la place, parmi les hippies, elle voit la tête du jeune homme qu'elle a vu en vision. Et elle va vers lui et elle lui dit mon ami, Dieu m'a montré ton visage. Et cet homme la repousse et elle a le temps juste de lui glisser un petit bout de feuille de papier avec son numéro de téléphone dans la poche. Et puis cet homme avec les autres, ils se droguent, etc. Et puis quelques jours après, il ressort ça lui travaille quand même dans l'esprit. Il ressort ce morceau de papier, il va voir cette femme lui explique l'amour de Dieu. Cet homme se convertit. 3 de ses amis se convertissent. Ces 4 pasteurs de notre mouvement. Le jeune homme en question, c'était Guy Bergamini. Maintenant, il est auprès du Seigneur. Il a fait un travail formidable. Le Saint-Esprit, il fait bouger. Amen. Il fait bouger. Pierre est témoin de l'effusion du Saint-Esprit sur Corneille et sur ses amis. Et je voudrais... Quelle heure il est? Je voudrais pas être trop long, mais je voudrais vous dire, aujourd'hui encore, mes frères, aujourd'hui encore, on peut être agréable à Dieu. On peut recevoir le Saint-Esprit. Pas simplement parler en langue. Merci Seigneur. C'est le signe initial, il nous est dit, du baptême du Saint-Esprit. Mais là, c'est recevoir une puissance. Seigneur, j'ai besoin dans ma vie de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ça va bousculer, ça va souffler fort. Mes amis, lorsque la puissance du Saint-Esprit vient, elle vous fait faire des choses que vous ne pensiez pas faire. Ça va bousculer. Mais c'est la volonté de Dieu. Vous recevrez une puissance.
et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, je vais vous amener, je vais vous prendre, vous sortir de votre habitude, vous sortir de votre tradition, vous sortir de votre culture, vous amener à un endroit où jamais vous n'y seriez allé, et là, vous allez voir mon œuvre. Vous serez témoins que ce que j'ai fait, je suis capable de le faire aujourd'hui encore. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut nous remplir de cette puissance. Ça va bousculer, ça va souffler fort, mais nous allons voir des choses merveilleuses. Parce que, voyez, Pierre, il est là, il dit, je reconnais. En d'autres termes, il va dire, Seigneur, oui, tu m'as donné la démonstration que tu es le Dieu vivant, le Dieu aimant, le Dieu qui fait point d'acception de personne, et qu'en tout lieu, celui qui te craint, tu le bénis. Seigneur, je reconnais ça. C'est toi qui fais cette chose. Aujourd'hui encore, on peut être témoin de ce que Dieu fait. Aujourd'hui encore, on peut être témoin parce qu'on prie comme ils ont prié. À l'époque, ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il manque un i, ton saint serviteur Jésus. Mes frères et sœurs, l'église de Pentecôte, c'est l'église qui reçoit la puissance qui vient d'en haut. C'est l'église qui s'attend à la puissance qui vient d'en haut. C'est l'église qui s'attend à des miracles, à des prodiges, à des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est pas une église qui simplement se réjouit d'être ensemble, se réjouit de connaître le Seigneur. C'est une église que Dieu utilise pour qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges, la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui vient d'en haut. Nous avons besoin de cette puissance qui vient d'en haut. Notre Église, votre Église a besoin de cette puissance qui vient d'en haut. On a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. On peut déjà avoir été baptisé du Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils ont tous été visités par le Saint-Esprit, tous baptisés. Ça, c'est dans Acte 2. Mais si vous lisez dans Acte 4, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc c'était à nouveau remplis du Saint-Esprit. On va s'arrêter là. Mes frères et sœurs, ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est nous avons besoin d'être renouvelés du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'attendre, de voir, de dire Seigneur, oui, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir des guérisons, des miracles, des prodiges par ton saint serviteur Jésus. Et Seigneur, nous te demandons de faire de nous des témoins, c'est-à-dire de ceux qui vont être là quand ça se passe. Quand ta puissance agit, eh bien, tu vas nous amener à être au bon endroit, au bon moment, des témoins, parce que tu le fais. Seigneur, nous te demandons cette grâce. Viens nous réveiller. Viens nous renouveler dans l'Esprit Saint. Nous voulons avoir la puissance du Saint-Esprit sur nous, sur notre Église. On est d'accord, mes frères et sœurs? Amen. On prie, on se tient devant le Seigneur. On prie pas d'une façon mécanique. On prie du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre âme. On dit, Seigneur, nous sommes devant toi et nous comprenons que la puissance du Saint-Esprit, elle fait bouger nos cœurs, bouger nos mentalités, bouger notre entendement. La puissance du Saint-Esprit, elle bouscule, mais elle bouscule pour ta gloire, elle bouscule pour le salut du monde, elle bouscule pour que ton œuvre se répande sur la terre. Seigneur, nous te demandons, viens nous renouveler, qu'il y ait la puissance de ton esprit sur nos vies. Seigneur, nous sommes partants pour recevoir cette puissance dans nos vies et qu'elle bouscule nos vies
pour l'honneur et la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi ce matin, Seigneur, au milieu de nous, mais pour cette Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs.